Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Puisqu'on est justement sur une chaîne de gens qui apprécient les histoires, que ce soit en les entendant ou en les racontant, laissez-moi vous en conter une. Alors c'est l'histoire d'un jeune et fringant créateur, ou jeune et fringante créatrice, comme vous, comme moi, lambda, qui est sur son canapé en train de regarder un film. Et évidemment, les films, ça donne des idées de création, d'histoire, de personnages, etc. Vu qu'on voit justement des idées assez intéressantes s'exprimer devant nous. Et là, ce créateur, donc, il a une idée qui lui vient. Une idée assez originale, une idée qui lui plaît beaucoup. Une idée de concept, en fait. De la façon dont il devrait gérer son histoire, de la façon dont le personnage principal de l'histoire devrait évoluer. De la façon dont il devrait agencer les choses, en fait, pour briser les codes d'une manière bien à lui, avec un concept bien original et surtout très intéressant pour le spectateur. Alors cette idée lui vient en tête, il se dit « Ah, j'ai l'idée du siècle, là, le game il est en PLS ». Mais du coup, ce qu'il fait ce créateur, c'est que comme il est sur son canapé avachi en train de regarder un film qui l'intéresse, il n'a pas trop envie de se lever, d'aller à l'autre bout de la salle, essayer de trouver un vieux calepin avec un stylo pour essayer de marquer son idée dessus. Alors du coup, il se dit « De toute façon, l'idée, elle est dans le turfus, je risque pas de l'oublier. Voilà, demain je l'aurai encore en tête et puis on verra. Peut-être qu'après demain je me mettrai à écrire et je commencerai à la mettre en page, etc. Je pourrais prendre des notes et un peu structurer tout ça. Là c'est encore un peu flou de toute façon. Mais voilà, c'est dans la tête. Je la garde là-dedans. Du coup il continue, voilà, il regarde la fin de son film, il finit de manger et puis voilà, il se brosse les dents, il va dormir quoi. Normal. Le lendemain, voilà, il se lève le matin, il a un peu la tête dans le derrière, il se frotte les yeux, il va prendre sa douche, tout ça, tout se passe bien pour l'instant. Puis là il se dit ah, mais niveau création, là, j'avais pas un concept en tête super cool. Si, j'avais une super bonne idée. Mais j'arrive pas à m'en rappeler. Et là, il cherche, il se creuse les méninges pendant des minutes, des heures, où vraiment, il a, vous savez, cette espèce de tension, quand on sait qu'on a sur le bout de la langue, on sait, si, je la connais cette idée, mais j'arrive pas à la sortir, et j'arrive pas à sortir un truc en rapport avec, je peux pas le trouver. Et il cherche, il dit attends, c'était une trop bonne idée, je vais m'en rappeler. Et à la fin de la journée, tout ce qu'il se rappelle, c'est qu'il avait une bonne idée. Et plus jamais il s'en rappellera. Et oui, le problème de vous, comme moi, comme tout le monde, ce qui nous est tous arrivé, c'est qu'on ne connaît pas forcément super bien la mémoire humaine et son fonctionnement. Et du coup, on se dit, bon voilà, une bonne idée, ça se garde. Sauf que ce qui est pour vous une excellente idée de manière consciente pour votre création ou autre chose de votre vie, eh bien, pour votre cerveau, ça n'en est pas forcément une, et peut-être qu'il l'a passé dans la mémoire à court terme, et que du coup, c'est passé à la trappe pendant la nuit, parce que vous aviez, pour lui, vous aviez des choses plus importantes à garder en tête. Du coup, là, le problème de beaucoup d'entre vous, il y en a quand même certains qui m'en ont parlé via d'autres médias, par exemple, c'est comment garder toutes ces idées. Et la vérité, c'est que vous savez tous comment garder toutes ces idées, mais il y a un autre problème, c'est comment garder toutes mes idées sans, comment dire, me faire chier à me lever du canapé pour choper un cahier. Voilà. Ou sans me balader avec un petit calepin et un petit stylo dans une poche chacun. À chaque fois que je vais en ville, à chaque fois que je vais travailler, à chaque fois que je vais voir des amis. Parce que ce serait quand même un petit peu relou. Eh ben, c'est vrai que les notes écrites, ça marche très bien. Mais il y a mieux. Ça s'appelle les notes audio, tout simplement. Comme avec le petit des dictaphones que j'ai là. Il faut savoir justement qu'il y a beaucoup d'écrivains, bon, peut-être plus trop aujourd'hui, mais dans les années 2000 ou peut-être 90, qui avaient des dictaphones sur eux, que ce soit écrivains ou créatifs dans le cinéma ou ailleurs, pour noter à chaque fois qu'ils ont une petite idée, que ce soit sur un personnage, un concept, tout ce qui peut être intéressant, et même pour leur vie personnelle en fait, à noter, bam. Il y a juste à sortir et à enregistrer. La différence avec l'écrit, c'est déjà le gain de temps, parce que voilà, sortir son téléphone pour s'envoyer un SMS à soi-même, c'est peut-être plus pratique que d'avoir un carnet tout le temps à avoir sur soi, mais c'est long quoi. Faut écrire tac tac tac, lettre par lettre, faut essayer d'éviter de faire des mistapes et de marquer n'importe quoi avec le correcteur. Bon, c'est quand même plutôt relou. Et puis quand on a une idée qui n'est pas forcément super structurée dans la tête, qui est encore un peu floue, c'est encore plus délicat de savoir l'expliquer et de bien garder l'idée intacte à l'écrit, parce que il y a une certaine cassure entre les deux. Alors qu'à l'audio, vous avez juste à sortir l'outil, le dictaphone par exemple, et hop, vous avez juste à parler, dire ce que vous avez en tête exactement comme c'est, et l'idée elle est sauvegardée telle quelle, vraiment au moment exactement la même qu'au moment où vous l'avez eu, telle quelle, vous avez juste ensuite à l'utiliser.
Quelques astuces sur la question, ça va être tout simplement déjà, ne vous achetez pas un dictaphone juste pour ça si vous n'en avez pas, et même si vous en avez un, c'est pas forcément utile, parce que vous avez ceci qui sera plus utile. Et non, je ne l'ai pas acheté au Black Friday. Un téléphone sera plus utile tout simplement parce que vous l'avez toujours sur vous, que vous soyez chez vous, avec des amis, au travail. Bon, après, ça dépend quel travail. Si vous êtes sur les chantiers, peut-être pas forcément, mais bon. De manière générale, le téléphone, c'est quand même l'objet qui est le plus souvent le plus proche de vous par rapport à tous les autres objets que vous pouvez posséder, en fait. Si ce n'est éventuellement vos lunettes. L'avantage du téléphone, c'est vraiment que vous avez juste à le sortir, à prendre quelques secondes, ou au pire du pire, dizaines de secondes, pour réciter votre idée dedans. Même si vous êtes avec des amis, même si vous êtes au travail, vous prenez 2 secondes de pause, voilà, vous faites discretos. Ou même si vous êtes en train de regarder un film, vous n'avez pas envie de sortir un téléphone et marquer des trucs. Voilà, parler pendant 30 secondes, personne n'en a la flemme, ça se fait vite. L'idée, elle est telle qu'elle sauvegardée. C'est bon. L'astuce, du coup, la méthode, ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est pas d'attendre d'être libre, d'être un peu libéré de votre télé, vos amis, etc. et de le noter par écrit pour vous l'envoyer à vous-même sur Facebook afin de l'avoir sur l'ordi. Le moyen le plus simple, ça va tout simplement être d'attendre la prochaine séance d'écriture ou le prochain moment où vous pouvez écrire sur votre ordinateur et vous occuper de tout ça. Sortir votre téléphone, écouter tous les enregistrements que vous avez, vous pouvez attendre une semaine d'enregistrement, 2 semaines d'enregistrement, avoir 10, 20, 30, 40 enregistrements de 20 ou 30 secondes. Et puis d'un coup, vous faites une séance et vous notez dans chaque dossier les idées que vous avez, que ce soit les idées sur votre vie personnelle par exemple, les idées sur telle histoire, les idées sur telle œuvre, les idées sur tel concept, les idées sur qu'est-ce que vous devez vous rappeler comme site pour trouver des infos pour publier votre livre en indépendant par exemple, les idées sur quel plugin vous devez vous rappeler de télécharger pour votre musique sur FL Studio, bref, peu importe, en fait vous avez juste à utiliser toutes vos notes. Après ça, il n'y a plus qu'à développer, c'est-à-dire formuler de manière plus claire l'idée que vous avez, essayer de l'approfondir et faire la chose, aller dans les détails. La structurer, faire des recherches si c'est utile, surtout si vous avez noté des recherches à faire, évidemment. Et aussi faire le tri, parce que bon, sur le coup, vous avez peut-être l'impression que c'est une bonne idée, etc., etc. Mais vous pouvez changer d'avis ou vous pouvez annuler l'œuvre en question ou le projet en question, ça peut arriver, parce que bon, la vie est pleine de surprises. Et du coup, quand vous écoutez, si vous savez que cette idée ne vous plaît plus, vous avez juste à effacer l'enregistrement sans la noter sur l'ordinateur et puis voilà, basta. Et puis vous pourrez toujours faire un autre tri à froid 2 semaines plus tard et retrier vos idées. De toute façon, hein, ça va toujours être un mini-mélo. Est-ce que ça je le garde, est-ce que ça je l'enlève, ça je vais le corriger, ça je vais le prendre mais je vais le modifier, etc. etc. Encore une astuce pour cette méthode, surtout parce que je vous le dis, ça m'est vraiment arrivé plein de fois et je me suis dit merde. C'est soyez précis quand vous parlez et que vous notez vos idées. Que vous fassiez comme moi et que vous notiez vos idées de manière audio dans votre téléphone ou même de manière écrite, dans tous les cas, soyez précis. Surtout si c'est à l'audio, vous avez juste à parler et à dire ce que vous avez dans la tête, c'est pas vraiment compliqué. Faites-le à fond. Vraiment, ne notez pas des trucs du genre vous avez une idée d'un personnage qui devient méchant parce que telle chose s'est passée, mais telle chose c'est lié à l'histoire principale, etc. Dites pas ça en 2 mots, genre personnage devient méchant à cause d'un tel. Parce que peut-être que plus tard, quand l'idée sera plus fraîche dans votre tête, s'il faut vous allez relire ça dans 1 mois, vous allez plus savoir du tout, attends, lui c'est un tel et un tel, ouais mais pourquoi et comment je voulais faire ça, comment j'imaginais la chose, quelle émotion j'avais vis-à-vis de cette idée-là, comment ça se passait. Vous n'allez plus du tout le savoir ça. Du coup vraiment être un maximum précis, être pertinent sur la façon dont vous les décrivez, c'est vraiment important. Pourquoi je pense ça qu'est-ce que je ressens, à quoi ça me fait penser, à quelle musique c'est lié, à quelle idée c'est lié, de quoi ça vient, quelle est l'intention qu'il y a derrière. Vraiment donner un maximum de détails, ça vous permettra de réutiliser vos idées. Ça c'est vraiment, pas que dans l'écriture, partout pareil, je sais que c'est souvent quelque chose que se disent les développeurs de jeux vidéo, si jamais il y en a ici. C'est vraiment toujours noter, parce que quand vous allez revenir sur une idée 6 mois plus tard, vous allez vraiment pas savoir ce que vous faites. Voilà, je pense vous avoir donné assez d'astuces pour pouvoir noter toutes et vraiment toutes vos idées, toutes les attraper au vol, chacune d'entre elles efficacement, de manière rapide, de manière flemme friendly on va dire quoi. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime et je tiens la chaîne Histoire d'Histoire de Monde qui je pense porte bien son nom, pour créer une sorte de grande communauté entre toute personne qui est passionnée de près ou de loin par la création, c'est-à-dire que ce soit l'écriture sur tout simplement des livres, l'écriture de scénarios pour tout simplement faire des métrages et des petits films amateurs, etc. ou même des petites séries amateurs comme nous, ce que vous voulez.
ou créer des jeux vidéo et donc créer leur histoire, leurs personnages, leur monde, etc. Créer des BD. En fait, tout ce qui consiste à créer des personnages, une histoire, un monde. Voilà, tout simplement, c'est vraiment ça le principe. Quel que soit le niveau de chacun, que ce soit certains qui veulent devenir des écrivains internationalement reconnus, ou que ce soit quelqu'un qui écrit des choses qui finalement ne servent pas à grand chose concrètement, mais qui lui permettent de juste de se défouler de temps en temps, une fois tous les 3 dimanches. Le but, c'est vraiment de se réunir comme ça entre passionnés, les gens qui aiment regarder des films, qui aiment jouer à des jeux, qui aiment lire des livres, vraiment les gens qui aiment les histoires, le fait de la façon dont les histoires se composent, qu'elles cachent derrière, quelles leçons elles peuvent nous apprendre, etc., etc. C'est vraiment une grande communauté qui a ce but uniquement. Pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin et de partager vraiment encore plus cette passion, en description et de manière générale sur la bannière de la chaîne, vous avez un lien vers le Discord qui est donc un espèce de serveur Skype, c'est un peu un équivalent en mieux, où tout le monde peut parler sur un serveur dédié. Tout le monde peut échanger, que ce soit à l'écrit ou à l'audio, pour parler de ses histoires, de ses problèmes d'inspiration, ou même de tout et n'importe quoi en fait, tant que c'est lié à la création, et vraiment partagé entre passionnés. À ce titre aussi, je rappellerai à tout le monde, parce que je sais pas si beaucoup d'entre vous le savent, mais il y a un site Tisseur d'Histoire et de Monde, encore une fois en description et dans la bannière, qui est assez important. Alors je publie pas forcément très souvent des articles sur ce site blog, parce que il y a des raisons, bref. Mais il m'arrive quand même d'en publier. Il y a pas mal d'articles qui sont exclusifs, c'est-à-dire que ce ne sont pas des versions écrites des vidéos, ce sont des choses que je ne dis pas en vidéo mais que j'ai décidé de dire là-bas, ou vice-versa évidemment. Et surtout l'important du site, ça va être que le site m'appartient, c'est-à-dire que voilà, j'ai mon nom de domaine, etc. Le Tisseur d'Histoire du Monde, c'est marqué, c'est déposé, c'est à moi. Alors que YouTube n'est pas à moi, Facebook n'est pas à moi, Discord n'est évidemment pas à moi non plus. Si je me prends un autre réseau social, il ne sera pas non plus à moi. Donc bon, je dis pas que demain tout va se casser la gueule, que Facebook va me virer, que Discord va fermer notre serveur pour je ne sais quelle raison, ou que YouTube va décider de changer ses règles et de faire en sorte que, je sais pas moi, les sujets que j'évoque soient proscrits, même si ça m'étonnerait. Le fait est qu'il vaut toujours mieux garder une espèce de petite cabane personnelle, quelque chose qui m'appartient. Au pire, on peut se recroqueviller là-bas. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site, checker un peu ce qui s'y passe, vous tenir au courant, etc., etc. Pour ceux qui voudraient s'adresser à moi directement pour une question ou autre chose, on ne sait jamais après tout, vous avez soit le Discord si vous êtes dessus ou si vous avez envie d'y aller, soit tout simplement mon adresse mail qui est dans la barre à propos de YouTube, je crois. Ou sur le site. Voilà, je pense avoir tout dit, je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question. Donc je vous souhaite à tous une bonne création, attrapez les idées au vol et à plus.